Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Bien évidemment, on va parler du Eid Mubarak à tous ceux qui ont fait, bien évidemment, le jeûne du mois de Ramadan. Donc, on va parler un petit peu de ça, de la situation aussi de l'imam Majoubi pour rigoler. On va parler de la communauté musulmane de Nice, parce qu'on leur a fait une proposition et ils l'ont refusé. On va voir un peu la différence avec l'imam Majoubi et d'autres, et ainsi de suite. Et bien évidemment, parler un petit peu de la situation au Moyen-Orient. Donc voilà. Il y aura un petit peu d'humour, il y aura un petit peu d'actu. Disons que là, honnêtement, ce midi, enfin le moment où je vais poster cette vidéo, ça c'est cool. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, likez, partagez, vous connaissez la chanson, merci infiniment pour ceux qui le font. Sur la chaîne secondaire, pareil, merci, vous êtes de plus en plus nombreux, je poste des vidéos assez régulièrement. Donc voilà. Bref, les lives, je précise avant de démarrer la vidéo, les lives sur Twitch vont bientôt recommencer. Alors quand? Je sais pas. Demain, après-demain, je sais pas, mais ça va bientôt recommencer. Et il y a pas mal de choses que je vais vous proposer maintenant que le Ramadan est fini, mais voilà, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Alors, euh, vous allez voir quelque chose qui est intéressant. Euh, c'est concernant l'Aïd. Voilà. C'est une fête religieuse. Il y en a deux en islam. Et comme toute fête religieuse, dans la loi française, on a le droit de prendre un congé, un repos, voilà, ne pas aller à l'école, ne pas travailler, etc. pendant ces 2 jours-là. Comme pour toutes les autres religions, je précise. Donc voilà. C'est très ancien, ça fait longtemps que c'est le cas, etc. Et pourtant, vous avez pu voir encore une fois dans les médias français, regardez, hein, c'est très subtil, parler de cette histoire-là qui n'a ni queue ni tête, avec des termes qui permettent encore de monter l'islamophobie, la haine, etc. C'est-à-dire que on nous explique, est-ce qu'ils ont le droit? C'est que des termes péjoratifs. Ce qui me fait rire, par exemple, c'est ça. Eid el-Fitr, excusez-moi, un élève a-t-il le droit de s'absenter de l'école ce mercredi? BFM répond à vos questions. Vous vous imaginez que leur priorité c'est ça? La situation de la France est catastrophique économiquement. Potentiellement, ça peut chauffer avec les Russes. Il se passe un géno au Moyen-Orient, etc. Et c'est ça leur préoccupation, sachant qu'on connaît la réponse et qu'il n'y a aucun souci, c'est de savoir si les élèves... C'est-à-dire que eux, leur problème, c'est de savoir si mercredi, les élèves peuvent prendre un congé pour leurs croyances. C'est ça. C'est pas l'ultra-violence, ce n'est pas tous ces problématiques-là. Non, c'est est-ce qu'ils ont le droit de s'absenter pour l'Aïd. Bref, c'est particulier. Enfin bon. On vous rappelle les termes, est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'ils ont le droit? Quel est ce privilège, etc. ainsi de suite. Enfin bref. Allez, écoutons-les. Alors, pour ceux qui ne le savent pas aussi, une petite anecdote assez drôle, hein, c'est la farandole. Euh, pour ceux qui nous suivent de Belgique, de Suisse, de l'étranger, la majeure partie des élèves français sont en vacances. Alors, forcément, tu as Billy. Et alors, l'islam. Oui, Billy. En fait, je t'explique, parce que s'ils sont en vacances, en fait, il n'y a même pas une question de est-ce qu'ils vont à l'école ou pas. Beaucoup n'ont pas cours le mercredi. De toute façon, hein, les élèves, beaucoup n'ont pas cours le mercredi. De deux, on est en période de vacances scolaires. Pourquoi faire parler de ça? Voilà. Allez, c'est parti. Absence à l'école pour fête religieuse. Exactement. Vous inquiétez pas, l'imam Majoubi, on va s'en occuper lui aussi. Toufik demande, puis-je faire rater l'école à ma fille pour fêter la fin du Ramadan? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr, qui marque donc la fin du Ramadan et donc du jeûne qui va avec. Alors évidemment, pour les élèves de la zone C, le problème ne se pose pas, ils sont en vacances. C'est les vacances. Donc tout ça, c'est réglé. Ça, c'est les zones Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles. Pour les autres, idéalement, il fallait donc en faire la demande
en amont, Toufik, donc j'espère que c'est le cas, en amont à l'établissement pour toute absence prévisible. Normalement, c'est donc la règle. Mais si vous avez prévenu, vous en avez tout à fait le droit. Depuis 2024, il y a une circulaire qui stipule que des autorisations d'absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé. Donc c'est le cas de l'Aïd el-Fitr. Dans cette liste, hein, on trouve toutes les fêtes juives et orthodoxes, bien sûr, parce que l'idée, c'est de prendre en compte celles qui ne le sont pas dans le calendrier des fêtes légales, c'est-à-dire catholiques, en gros. Et donc, à noter d'ailleurs qu'aucun examen, ni aucune épreuve importante ne doit être organisée le jour de ces grandes fêtes religieuses. Ça aussi, c'est dans la... Ce qui fait rire, c'est que t'as toujours des Billy, tu sais, d'extrême droite. Et puis on est en France, et rien pour les catholiques. Bah déjà, la majeure partie des Français ne sont pas catholiques, hein, ils sont athées, hein, c'est ça. Il faut savoir que le plus grand groupe en France, c'est tout ce qui est athée, agnostique, etc. Ensuite, ben justement, le système est fait que il y a pas il a pas besoin de s'adapter parce que les fêtes sont déjà de nature à que ce soit les vacances scolaires ou autres, c'est cadré sur ça. Tu vois, Noël, les vacances de Noël, Pâques, tout ça. Enfin voilà, donc faut comprendre, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté ce petit plus. Mais moi, ce que je te propose, c'est que pour Péchard, pour Hanouka, etc., tu te plaignes. Tu vois, Billy, parce que vous allez voir en commentaire. Pourquoi tu dis pas la même chose pour Péchard et Hanouka? Non, mais c'est pas pareil. Oui, Billy. Oui, oui. Tu sais, ça nous fait rire. On sait que vous êtes des soumis, mais à ce point-là. Bref. Encore une fois, c'est Vislard. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont pas voir le vice derrière, mais c'est la même chose qu'avec TPMP et Cyril Hanouna. Pendant de très longues années, je vous ai expliqué que il y avait un problème avec les musulmans. Certains me disaient non, surtout la communauté musulmane. Et maintenant, ils ont pu constater à quel point ces personnes-là ont une haine viscérale. Et là, c'est la même chose. Là, toutes ces questions anodines, genre, est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce que machin? Est-ce que... C'est-à-dire que ça, c'est encore bon. Mais vous verrez que dans quelques années, et c'est pour ça que moi j'appelle d'urgence les musulmans à fuir la France, mais au-delà de ça, même les patriotes français. On pourra en débattre un peu plus longuement un jour. Mais la prochaine étape, c'est est-ce qu'ils ont le droit de respirer? Est-ce qu'ils ont le droit de vivre? Et là, vous aurez des gens, des débats, oui, bien évidemment, mais sous condition. Et l'autre, un imam qui va te dire, voilà le Coran, la cité, vraiment, oui, bon, c'est vrai qu'on abuse un petit peu, déjà, non, merci que vous donnez les papiers, déjà, merci. Mais excusez-moi, mais il n'y a pas de papier, moi je suis né en France, enfin ça fait longtemps qu'on est né en France, machin. Utilité, moi j'y suis un bon musulman, s'il vous plaît, je n'ai pas m'appelle l'imam Majoubi. Allez, c'est bon, toi. C'est incroyable. D'ailleurs, Imam Majoubi, tu sais, il nous regarde de loin. Le mec, c'est l'Aïd, tout ça, il est en Tunisie, dans un pays musulman magnifique pour ceux qui ont déjà visité la Tunisie. Honnêtement, tu sais, et le mec, il nous fait chier encore. Trace ta route. Trace ta route. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, une proposition a été faite à Nice, aux musulmans de Nice, et ça a été refusé. Écoutez. Refusé, c'était vraiment à deux. Alors, excusez-moi, ils reviennent pas dessus. Ils ont proposé pour les raids de leur passer un local, un lieu où j'ai pas très bien compris Estrosi, alors qu'il a un grave problème hein, avec voilà, il a une certaine focalisation, que ce soit pour la situation à Gaza, etc. Et les musulmans de Nice, les organisations, etc. ont refusé. 2 jours avant l'Eid, il fallait peut-être que le bureau de Monsieur le maire nous contacte au moins une semaine ou un mois avant pour qu'on discute sur beaucoup de choses. Il n'y a pas que la fête de l'Eid. Et donc c'est venu très très précisément. Et les musulmans qui étaient musulmanes étaient tristes pour beaucoup de choses que vous connaissez. Avec l'affaire d'Avicenne qui a éclaté, on se posait beaucoup de questions. Et le cœur de faire une grosse fête comme ça, avec tout ce qui se passe dans le monde, ça nous a attristés. Et nous avons convenu de rester dans les mosquées. Eid Mabrouk à tous les Niçois et les Niçoises. Et venez partager avec nous cette fête. Et c'est Donc là, vous voyez cet imam qui est venu, qui a dit poliment, c'est gentil de cette proposition, mais elle a été faite un petit peu à la va-vite, hein, sans considération pour notre communauté. Tu préviens un minimum quand même. T'inquiète
pas, on a réussi à se débrouiller jusqu'alors, on continuera à se débrouiller. Ensuite, on a une sensibilité vis-à-vis des positionnements de Estrosi vis-à-vis de la Palestine. Et donc, bien évidemment, que par union avec l'humanité, on ne peut adhérer à Estrosi, surtout que machin, etc. Vous voyez, c'est tout simple. Et pourtant, tu sais, il n'a pas fait son Chalgoumi, il n'a pas fait son Majoubi, tu vois. Donc, un peu de fierté. Et c'est bien, j'aime bien. Ça, c'est les M de France que j'aime bien, tu vois. Bon, tu me diras, ça sent à l'accent qu'il n'est pas né en France. Mais bon, c'est... Donc, un peu de respect. Tu vas me parler comme aux autres. C'est tout. Respect, tout simplement. Et Majoubi est de retour. À votre avis, Majoubi, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va parler de la situation en Palestine? Est-ce qu'il va se dire... Moi, personnellement, je ferai une vidéo en disant... Salam alaikum, salut, au revoir, je fais ma vie, hein. Mais il lâche pas, il ne veut rien lâcher, le mec. C'en est comique. Donc, c'est parti. Il est où là? J'ai mis où ça, Chalgoumi? Majoubi, je veux dire. Voilà. J'ose pas. Hop, voilà, c'est parti. Écoutez, parce qu'il y a plein de points qui sont intéressants. Écoutez. Citer certains autres noms. Voilà, que... Voilà, j'ose pas citer certains autres noms. Voilà, que Tarek Oubrou, le grand imam de la grande mosquée, l'imam de la grande mosquée de Paris, de Bordeaux. C'est un frère musulman caché. Hop là, je coupe pour que vous compreniez, hein, pour en rire, hein, parce qu'il faut en rire. Hein, l'imam. Le premier que j'entends commentaire critiquer l'imam Majoubi, je le vire. Je vous dis, c'est radical. Il y a personne. Si vous avez des contacts, machin, dites du bien de l'imam Majoubi. Moi, je suis pour, tu vois, qu'il reste dans un... qu'on ne lui ferme pas la porte pour la France pour toujours. Je suis pour qu'on lui donne un peu d'espoir pour qu'il continue à faire des vidéos de tarés comme ça. C'est quand même marrant, on est bien d'accord. Faut pas le... J'espère qu'il tombera pas sur mes vidéos. Faut qu'il continue à faire des vidéos comme ça parce que c'est hyper drôle. Le mec, il s'est fait têche et il dit quoi? Ouais, Tarek Oubrou, là, le grand imam. Tu sais, les grands termes comme ça, le grand ordonnateur du 5e degré, de la constellation de l'islam, de Cassiopée, chevalier du zodiaque et chevalier d'armure. Oui, bon, t'es imam, c'est rien, y a pas de... Enfin, c'est... Bon, bref. Et donc, il critique sur ça, mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Ensuite, il explique que Tarek Oubrou est un frère musulman. Mais moi, je vous pose la question, c'est quoi un frère musulman? Est-ce que c'est mal? Enfin, je n'adhère pas au mouvement des frères musulmans. Je vous le dis, hein, je n'y adhère pas. Il y a plusieurs minhaj, il y a plusieurs voies en islam, mais ils font, en soi, ils font rien de mal. Ils sont beaucoup dans le truc de la politique, etc. Ils font quand même pas mal d'innovations en religion, ça il faut les machins. Mais les gars, il y a que les terreaux. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, ils sont complètement à l'ouest, les frères musulmans. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça n'a pas d'utilité. Mais c'est comme si tu disais à un catholique, qu'est-ce que tu penses des protestants? Ils vont te dire, ils sont dans l'erreur. Mais il n'y a rien de mal. Par contre, si on te parle d'un radico extrémiste qui a fait des trucs de dingue, que ce soit catholique ou protestant, n'importe qui va le condamner. Là, eux, ils sont en train de critiquer des personnes qui ont une... Donc ça n'a pas de sens. Pourquoi tu tombes sur ça? C'est comme le terme salafi. Le terme, il n'y a rien de mal. Pour ceux qui connaissent l'arabe, il n'y a rien de mal. Mais bon, c'est... Voilà. Il n'a pas honte, ce minable. Il n'a pas honte. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Attendez. Il n'a pas honte, ce minable. Ce kadhab sur Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Tarek Oubrou. Hein? Costume, cravate, tu veux représenter les musulmans? Quel savoir? Il a dit quoi? Costume, cravate, tu veux représenter les musulmans? Vous voyez que ce qui me fait rire, c'est que quand ils se font expulser, là, ils ont la parole. Moi, c'est comme des gens. Il faut savoir que beaucoup d'hommes politiques
on en parle peu, mais beaucoup d'hommes politiques, avant qui quittent ce monde, arrivés à un certain âge, font leur biographie et révèlent des choses sur les réseaux pédos, sur des personnes qui dirigent le monde en cachet, etc. Mais pourquoi vous l'avez pas dit directement dès le début? Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui savent, vous voyez de... Et en fait, c'est toujours quand ils se font dégager qu'ils viennent... قتالا وعند الله تجتمع الخصوم. Les musulmans de Bordeaux, hein, ne te méritent pas. Hein. Alors, c'est l'inverse. Les musulmans de Bordeaux ne méritent pas d'avoir un homme comme toi. Tarek Obrou, l'hypocrite, toi, tu représentes les musulmans à Bordeaux, toi. Quelle honte. Tu te caches devant les autorités françaises que tu n'es pas un frère musulman. Tout le monde sait que tu es un frère musulman. Tout le monde le sait. Vous savez, c'est la fameuse, je l'avais théorisé, c'est la fameuse quand tu tombes, tu sais, t'as déjà, je sais pas pour vous, hein, peut-être je suis le seul fou qui fait ça, tu sais, vous avez pas essayé d'enlever des chaises à des gens quand ils vont s'asseoir, ils vont se mettre assis, tu retires la chaise. Quand il tombe, qu'est-ce qu'il fait quand il tombe? C'est pas il tombe et puis salut au revoir. Non, il s'accroche à la vie le mec. Il essaie de s'accrocher à la table. Ah, il fait ça et il tombe en prêt. Bah là c'est la même chose. Le mec il est en train de tomber, il veut que tout le monde tombe. Ouais, y a Tarek Oubrou, y a machin. Oh, le mec, il a balancé tout le monde. Tu vois? Oh, ils l'ont ramené au commissariat. Oh, ils ont même pas commencé l'interrogatoire. Je me mets à table. Il y a lui. Oh, les policiers, ils lui en veulent. Oh, le policier lui a dit quoi? Il me fait chier celui-là. Il m'a donné du travail. Il m'a donné du travail jusqu'à Noël avec tout ce qu'il a balancé. Je l'ai même pas travaillé ici. Je sais que tu œuvres dans le noir. En cachette, tu œuvres, bien sûr. Beaucoup de gens m'appellent de Bordeaux. Tes discours à la télévision ne sont pas les mêmes quand tu es dans ton bureau de la mosquée ou quand tu es entouré des tiens. Tout le monde le sait, ça. Tout le monde le sait. T'as pas de franchise de dire la vérité en face de tout le monde. Bah alors pourquoi tu l'as pas dit toi à l'époque? Pourquoi tu l'as pas dit? Non mais voilà, bon alors c'est marrant, vraiment. Là, encore une fois, ne vous focalisez pas sur le discours musulman de ces gens, on s'en fout, l'important ça voilà, c'est marrant. C'est marrant de voir un lâche se faire exposer comme un lâche, se faire expulser dans son pays et commencer à dénoncer. Franchement, c'est sacré sacré Majoubi. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Majoubi. On dirait l'affaire Epstein. Tu vois l'affaire Epstein, un grand réseau mondial de pédos. Il y aura l'affaire Majoubi. Il va dénoncer tout le réseau des imams de France. Ah non, attendez, je vais couper la vidéo, je vais vomir là. Ouf, alors là, ces petites vidéos, alors là, c'est l'Aïd, c'est pour ça que je vais faire une vidéo assez simple, courte et assez drôle. Voilà, là on va parler vite fait de la Palestine. Je vais même pas vous lire des articles, je vais juste lire des titres d'articles. Ouais, je suis un ouf. Guerre en Israël et le Hamas. Pour Joe Biden, Benjamin Netanyahu commet une erreur dans la bande de Gaza. Mais mec, c'est comme quand j'entends que Israël serait isolé. Ils sont fournis en armes par les États-Unis, l'Allemagne, la France, et ils ont tout l'Occident avec eux. À Gaza, ils sont tout seuls. C'est eux qui sont tout seuls. C'est pas Israël. C'est juste qu'ils ont été démasqués. Ils ont été démasqués parce que un peu trop tôt, ils ont montré leur vrai visage et que l'humanité a pu constater que c'était chaud. Et c'est pour ça que maintenant, il y a tous les agents dormants du sionisme d'Israël, etc., qui sont là pour... Ah non, vous inquiétez pas, machin. Sauf que pendant un temps, ils ont montré leur vrai visage aussi. C'est-à-dire Hanouna, machin, en mode... Et alors, on va tous les dégommer. Dégommer, Enrico Macias. Tu vois, ils se sont fait plaisir. Sauf qu'ils se rendent compte que l'humanité est bien plus nombreuse et qu'ils n'ont pas encore le pouvoir total. Alors, donc c'est pour ça qu'ils commencent à essayer de sortir du hey, voilà le Coran, vraiment, ce qui s'est passé en Moscou, voilà, c'est nous, vraiment. Autant que oui, notre ennemi principal, c'est vraiment...
c'est bizarre quand même. Pourquoi attaquer la Russie? Pourquoi attaquer l'Iran, la Syrie, l'Algérie? Bizarre ça quand même, tu vois, particulier. Les crimes de guerre sont démultipliés par les algorithmes. Ça, pareil, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Ils essayent de remettre ça sur le dos de l'intelligence artificielle. C'est toujours ça. Les autres, je suis victime. C'est pas ma faute, c'est les autres, c'est les autres. Oui, oui, oui. Prenez votre responsabilité et arrêtez, quoi. Alors, c'est quoi que je voulais vous montrer? Cisjordanie, je m'en fous, ils se taisent, donc ça ne m'intéresse pas. L'Espagne est déterminée à reconnaître l'État de Palestine, mais il y a aussi un autre pays qui veut reconnaître. Donc voilà, bref. En tout cas, voilà ce qu'il en est. Il ne faut pas oublier la situation en Palestine. Le monde va mal. Le monde est dans un tournant, sachez-le. J'y reviendrai dans d'autres vidéos, mais là, voilà, c'était vraiment une petite vidéo. En tout cas, prenez soin de vous, peu importe votre confession, ce que vous voulez. Amusez-vous, profitez. N'oubliez pas les gens qui souffrent, que ce soit en Palestine, que ce soit votre voisin ou à côté, si vous avez de la famille ou autre. Très important. Ou même, priorité à vous-même. Beaucoup d'entre vous, excusez-moi là, je fais le mec gentil là, mais beaucoup se délaissent. Si t'as quelqu'un qui te nuit, un ami, un machin, zappe-le, pense à ta santé. T'as un conjoint qui change les choses, ou sinon tu dis basta, salam alaikum. Si tu as un travail qui t'aliène et que ça t'en pense à toi, à ta santé, à ton bonheur. Une fois que c'est fait, pense à ton voisin et ainsi de suite, et au reste de l'humanité. À la prochaine, c'était Samy refait l'actu. T'imagines, l'imam Majoubi fait une vidéo sur moi? Ah, ça serait magnifique, Vous ça. n'avez pas fini d'entendre parler de Majoubi. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à... Bon, en fait, j'ai rien à dire. Voilà, laissez-moi kiffer cette journée.